Expresso, c'est votre nouveau café noir à déguster une fois par mois sur TNTV. On essaiera d'y décrypter l'actualité avec un panel de journalistes et surtout des femmes, à commencer par Tiarenui Pahuiri, rédactrice en chef de Tahiti Nui Télévision, bien sûr, Nathalie Montel, rédactrice en chef de Tahiti Info, et puis Laure Philibert, journaliste à Radio 1, et puis enfin un homme, Bertrand Prévost, journaliste à La Dépêche. Alors vous êtes habituellement des voix ou des plumes, pourquoi Laure être tombée dans cet affreux piège qu'est la télévision ? Pour te faire plaisir. Écoute, c'est très gentil. Alors l'idée est donc de mêler le regard des journalistes issus de presse écrite, de radio, du web, de télévision, mais aussi celui d'un invité. Et cette fois, ce sera Ronald Terorotua. Pour cette première, ce sera donc Ronald Terorotua. Elle viendra nous parler de la CPS, de la PSG, c'est-à-dire de tout notre système de santé, de retraite et de protection sociale qui menace de s'effondrer. Nous aborderons tout ça en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez retenu dans l'actualité, Bertrand. Alors, moi, c'est François Hollande et l'indépendance forcément qui intervient. La déclaration du candidat socialiste va un peu à l'encontre de ce qu'espérait Oscar Temaru. On verra lors des élections présidentielles quel est le score que fera François Hollande déjà en Polynésie française. Et on verra surtout quelle sera l'attitude d'Oscar Temaru à ce moment-là. Il ne pourra pas dire que ces voix-là lui appartiennent définitivement. Il fera forcément son test au niveau des législatives. Ça sera son test surtout pour 2013 et pour les territoriales. Donc si Oscar Temaru, au soir du premier tour et au soir du second tour des présidentielles, dit que les voix de François Hollande lui appartiennent et que surtout les voix de François Hollande sont celles des indépendantistes, il aura quand même tort. D'accord, une actualité donc plutôt politique retenue par Bertrand. Et vous, Nathalie ? Alors en ce qui me concerne, il y a deux sujets d'actu qui me préoccupent plus particulièrement, en dehors de ceux qu'on va aborder aujourd'hui. Donc il y a la situation des professeurs stagiaires qui devient carrément ubuesque, compte tenu de la situation dans laquelle ces personnes se trouvent. Et puis il y a également l'augmentation du prix du carburant qui nous préoccupe tous, en particulier en Polynésie. C'est vrai qu'on est très tributaire de tout ce qui concerne le prix du pétrole, notamment pour le prix des billets d'avion, mais également tout le transport des marchandises. Et donc j'aimerais beaucoup connaître la position des candidats à la présidentielle sur des notions de continuité territoriale ou sur des notions donc justement de dispositifs à mettre en place pour éviter qu'un jour la Polynésie soit complètement isolée au milieu de l'océan avec des tarifs qui deviendraient complètement incontrôlables. Alors vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir à cette émission, la prolonger, la poursuivre, débattre sur la page Facebook Expresso l'émission ou alors sur les sites de nos partenaires, donc La Dépêche, Tahiti Info et Radio 1. Radio 1, justement, qu'on entend souvent mais qu'on voit peu à la télévision. Laure Philibert, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de l'actualité récente ? Alors moi aussi, ce que je retiendrai, c'est également l'augmentation du carburant et les conséquences sur les emplois dans les compagnies aériennes. On a entendu il y a 2 semaines que Qantas allait licencier 500 personnes. Même chose chez Air New Zealand, un plan social est en préparation chez Air Tahiti Nui. Ce sont quand même des conséquences directes de ces augmentations de carburant. Ce que je retiendrai aussi, c'est un thème qui n'apparaît pas encore vraiment dans l'actualité, mais qui va apparaître à mon avis dans les prochains jours, dans les jours à venir. C'est la fermeture de plusieurs SEM et établissements publics à la fin du mois de mars, au 31 mars, notamment la SAGEP, le FDA et le GIE Tahiti Tourisme, et le manque de visibilité qu'on a sur les conséquences de ces fermetures. Donc une actualité plutôt économique, c'est aussi votre choix, Tiarenui ? Bien que l'actualité économique et politique soit importante sur notre Fénois en cette période, moi j'ai préféré retenir le sujet, un sujet people, avec le retour de Teheura Ahui de Métropole, notre finaliste de l'émission Koh Lanta, que l'on a diffusé près de 3 mois sur Tahiti Nui Télévision. Et lorsqu'on voit toute la ferveur qu'il y a autour de lui, je pense que le Polynésien aujourd'hui avait besoin d'une personnalité sur qui se raccrocher. Surtout en cette période difficile en Polynésie française. Eh bien justement, Teheura, c'est le sujet que nous allons aborder pour débuter cette émission. C'est le thème de notre première partie. Comme le disait à l'instant Tiarenui, on reproche parfois aux journalistes de ne parler que des choses qui fâchent. Eh bien là, nous avons choisi de parler d'un sujet très positif pour commencer cette émission. C'est donc de Teheura. Il est arrivé accueilli par plus de 400 fans déchaînés à l'aéroport samedi dernier. Et puis donc Narito Korani et Esther Parou étaient sur place pour le filmer. Regardez. Wahoimei Te Eito, le héros est de retour. C'est ce qu'on pouvait entendre sur le tarmac. 2 mois après la finale de Koh Lanta, Teheura continue d'impressionner les Polynésiens. Pour le Fénois, malgré sa défaite, le grand gagnant de Koh Lanta, c'est lui. Mais ceux qui ont été les plus impressionnés, ce sont ses parents.
Bébé Yarana.